Pour tous ceux qui sont les fanatiques de Blé Goudé et qui suivent Blé Goudé, je le dis et je le répète, vous êtes des traîtres de la nation comme Blé Goudé. Parce que pour moi, c'est un traître. Et je vais vous expliquer très simplement, vous allez comprendre comment ce groupe de personnes se ressemblent et marchent ensemble. Ça va être clair. Écoutez-moi bien. Les élections présidentielles en Côte d'Ivoire ont eu lieu quand? En novembre. C'est simple. Regardez tous ceux qui font des vidéos en tant que pro-Gbagbo et qui soutiennent Blé Goudé, et tous ceux qui font des vidéos pour Blé Goudé, et tous ceux qui font des publications pour Blé Goudé. Regardez, c'est simple. Et en général, je vous prends les vidéomans. Les élections ont eu lieu en novembre. Alors, prenez leurs vidéos, allez-y sur leur page et descendez de septembre à octobre. Même septembre, c'est loin. Vous prenez de octobre jusqu'au jour des élections et une semaine après les élections. Tous les vidéos qu'ils ont fait, vous allez tout simplement remarquer qu'ils ont passé leur temps à insulter, à clasher et à dénigrer Kakabe, à le traiter de merde, de vendu et de etc. de tout ce qu'on peut dire de mauvais sur une personne. Dès le moment où Kakabe a décidé d'aller aux élections présidentielles qui ne changeraient pas d'idée, eh bien, ces gens-là se sont mis à clasher, à dénigrer, insulter, tout sur Kakabe. Maintenant, les mêmes personnes qui ont insulté Kakabe, voilà aujourd'hui Blé Goudé dit que Kakabe, c'est son ami qui l'a soutenu et que Kakabe mérite tous les éloges du monde. Et que ces mêmes personnes et que tous ceux qui le suivent applaudissent Kakabe. Et vous voyez, ces gens-là aujourd'hui applaudissent Kakabe, alors qu'il y a à peine quelques mois en arrière, ils étaient prêts à le guillotiner. Vous me comprenez que les gens qui se ressemblent s'assemblent. Les gens qui se ressemblent s'assemblent. Et comment ils s'assemblent? Et les gens qui se ressemblent, ce groupe de personnes, en général, ces gens de personnes sans dignité, qui sont les mêmes. Vous savez c'est quoi? En règle générale, c'est des gens à qui tu donnes ta confiance qui te trompent. C'est des gens à qui tu crois, en qui tu peux croire ou tu crois, qui te trompent, qui te trahissent. C'est des gens en règle générale qui trompent leurs femmes, qui trahissent leurs femmes, qui trahissent leur mari, qui trompent leur mari. C'est des gens comme ça. Ils trahissent leurs amitiés. C'est des gens comme ça. Les gens en général, bizarrement traitent là, ils ont toujours un défaut en eux. Un défaut en eux qui est pire et qui est impardonnable. Qui se prennent tous chacun là, ils ont un défaut en eux, ou 2 ou 3 défauts en eux, qui est impardonnable. Que eux-mêmes, ils n'auraient pas pardonné à quelqu'un d'autre s'ils l'avaient fait. Les voilà tous, ils sont ensemble. Blé Goudé dit, il faut applaudir Kakabe, ils applaudissent Kakabe. Ça ne dérange aucun d'entre eux d'être dans ces genres de comportements bizarres. Ils ne peuvent pas critiquer Blé Goudé parce qu'eux-mêmes, dans leur vie au quotidien, font pire, font des choses, font ces genres de choses que j'ai citées. C'est des traîtres de nature. C'est des gens, tu peux bien rigoler avec eux. Tu peux bien t'entendre au sourire avec eux, mais qui t'enculent très proprement et très simple. Sans vaseline, mais ça fait pas. Sans vaseline et ça fait mal. Voilà. Sans vaseline pour que ça te fasse mal. Moi, les gens comme ça, je ne peux pas marcher avec les gens comme ça. Je ne pourrai jamais m'entendre avec des gens comme ça. Parce que je suis quelqu'un, j'aime pas le manquement. Voilà. En politique, entre la différence Blé Goudé et moi, c'est parce que lui a été au temps de Gbagbo et il a profité pour ramasser beaucoup d'argent sur lesquels il compte maintenant pour aller, soi-disant, en politique. Et il est entouré de traîtres qui sont prêts à trahir la Côte d'Ivoire, trahir les Ivoiriens, tout ça pour s'enrichir. Et ils ne font pas la politique pour autre chose. Tous ceux qui suivent Blé Goudé sont des gens mauvais de nature, qui ne pensent qu'à eux et qui vont s'enrichir sur le dos des Ivoiriens, ne feront rien de bien. Croyez-moi, ne me croyez pas, l'avenir vous dira tout. L'avenir vous dira tout, point barre. L'avenir vous dira tout, point barre. Tout son entourage, les gens se ressemblent. Kakabe traître, Anitele traître et comment il s'appelle, Djabi Youssouf traître comme lui-même traître, et c'est une équipe de traîtres, et ceux qui le suivent, qui sont même vidéomans ou autres, sont des traîtres. Point barre. SLPG, seul le peuple gagne. Maintenant, je viens à mon sujet. Voilà. On dit que c'est Kandia Camara qui est ministre des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire.
Alors c'est Kandja Camara qui va aller à l'ONU, qui va aller dans les grandes conférences de l'Union mondiale pour parler au nom de la Côte d'Ivoire. Ouais, que les parents soient contents, que leurs enfants soient dans l'établissement de leur école, dans l'école de leur établissement. Voilà, un truc comme ça. Des gens comme ça qui vont aller parler au nom de la Côte d'Ivoire. Et puis les Soro. Et puis tous les autres. Faites gaffe. Parce que Kandja Camara est une personne qui est criminelle à un point qu'elle n'a pas de sentiments. Et puis elle a fait tuer Bala Keïta. Tout le monde le sait. À ce qui paraît, elle a empoisonné Ahmed Bakayoko. Tout le monde le dit. Maintenant là, pour ceux qui sont à l'étranger ou autres, si Alassane a mis son fils, ministre de la Défense, et Kandja Camara, ministre des Affaires étrangères, ce n'est pas pour rien. C'est pour faire la sale besogne et Kandja Camara est prête pour ça. Et Alassane Ouattara, s'il donne des postes à Kandja Camara, on le voit très clairement, nous, que Kandja Camara est très importante pour le pouvoir d'Alassane. Et Alassane ne peut pas faire son pouvoir sans Kandja Camara parce qu'il lui doit tout. Et il ne peut pas se manquer avec Kandja Camara parce qu'il aura affaire aux Camara. Voilà, il aura affaire aux Camara, que chacun le comprenne. On parle de poison, ça va aller de partout. Et cette femme va se servir de l'excuse du ministre des Affaires étrangères et sillonner les pays où elle peut penser que Soro est et aller essayer de négocier des actions, appeler des ministres de d'autres pays pour organiser des choses malsaines. Et au niveau de Gbagbo, si elle est ministre des Affaires étrangères, elle va venir parler aux autres ministres, à tout le monde, en ce qui concerne le cas de Gbagbo et de ce Blé Goudé, etc., etc. Mais pour Blé Goudé, je ne m'inquiète pas. Parce que lui, ça fait longtemps qu'il est assumé par le pouvoir d'Alassane. Ça fait longtemps qu'il est tordu. Et ceux qui sont près de lui sont tellement tordus qu'ils ne peuvent que l'encourager sur son chemin tordu parce qu'ils sont tordus à un point à imaginer seulement leur vie, leur destin, ce qu'ils vont avoir derrière Blé Goudé et non ce qu'ils vont faire pour la Côte d'Ivoire. Ils sont là pour ce qu'ils vont avoir derrière Blé Goudé et non pour ce qu'ils vont faire pour la Côte d'Ivoire. Ne rêvez pas, arrêtez de rêver. Soyez propre dans vous-même et dans votre tête. Il n'y aura rien de bon avec Blé Goudé. Il n'y aura que des pleurs, il n'y aura que des gens qui vont s'engraisser. Point. Point. Tous les amis de Blé Goudé, pour ceux qui les connaissent de près ou de loin, regardez bien, c'est des traîtres. Si ce n'est pas des gens qui ont trompé vis-à-vis leur femme et que soit elles l'ont appris, ça leur a fait mal ou elles ne le savent pas. Si ce n'est pas des gens qui ont trompé leur mari, que leur mari le sait ou ne le sait pas. Mais c'est des gens qui ont fait qu'une vie de bâtard, une vie de merde et qui ont laissé ça sur leur route. Moi là, je ne veux pas qu'on dise que ouais, Bijou d'Afrique du SLPG est un suiveur. Je ne suis pas né pour être un suiveur. Depuis tout petit dans mon village et dans ma famille, les gens savent que moi je suis un jeune, j'ai du caractère. Je n'ai pas dit que je suis un bagarreur parce que avoir du caractère n'a rien à voir et savoir se battre. Non, je suis un jeune qui a du caractère. J'aime pas, c'est ce que je pense que je veux que, c'est ce que je pense que je veux mettre en place. Si Blé Goudé et moi, on se lance en politique avec le même budget, il ne reste pas devant moi. Et la seule chose qui va nous différencier, c'est que moi, je vais tellement droit dans mes bottes sur ma ligne, que je fais partie de ces jeunes-là qui pourront très vite mourir pour que les lâches avancent, pour que les traîtres avancent. C'était moi, Bijou d'Afrique SLPG. Ok. Et puis, pour simplifier, pour Blé Goudé, c'est simple. Dans la politique, pour Blé Goudé, c'est simple. C'est très simple. Ça va être facile pour lui. C'est une bonne chose. Écoutez-moi bien. C'est une bonne chose pour lui. Une très grande bonne chose pour lui d'avoir été dans la politique ou auprès de Gbagbo dans la politique. Mais aussi, c'est un cauchemar. Et c'est une descente en enfer. Et je le répète, c'est une descente en enfer pour lui d'avoir été auprès de Gbagbo, auprès
du FPI. Son parcours politique ne tient qu'à un fil. Son parcours politique ne tient qu'à un fil. Son avenir politique ne tient qu'à un fil. Blé Goudé est obligé de s'efforcer, de faire les atalakou et les éloges de Gbagbo. Blé Goudé est obligé de bien réfléchir avant d'ouvrir sa bouche. Et je le dis, dans le cas où Blé Goudé penserait à une idée de dire des choses étroites sur Gbagbo, pour vous qui êtes les conseillers, là, conseillez-le bien que c'est une très très mauvaise idée. Parce que Blé Goudé, son avenir ne tient qu'à un fil. Si on le connaît, c'est à cause de Gbagbo. S'il a un nom, c'est à cause de Gbagbo. Si on lui accorde du crédit, c'est à cause de Gbagbo. Le jour que dans sa politique, il fait l'erreur de sa vie, à dire un mot de travers sur Gbagbo, sa politique est gâchée complètement. Et puis c'est simple, si Blé Goudé avait été exemple proche du PDCI de Bédié ou avait été proche d'un autre parti politique, ça pouvait même être une aubaine pour lui. Mais en fait, il a atterri là où les esprits sont fixés. Il a atterri dans le parti où les esprits n'aiment qu'une personne, où les esprits n'aiment que deux personnes, où les esprits n'aiment que le FPI. Voilà. Et où les esprits n'aiment que les leaders du FPI. En fait, il est tombé dans un bon parti, il est tombé du bon côté, mais qui est à la fois un mauvais côté pour son avenir politique. Parce que le jour où il fait l'erreur de dire un mot de travers sur Gbagbo, même les partisans qu'il a aujourd'hui, qui sont en réalité des pro-Gbagbo, lui feront très facilement comprendre qu'ils ne prennent pas la même route que lui. Que s'ils l'ont suivi, c'est uniquement à cause de son approche de Gbagbo. Alors l'avenir politique de Blé Goudé tient vraiment à un fil. Une erreur sur le FPI ou sur Gbagbo, sur Simon Gbagbo, mais surtout sur Gbagbo, et son avenir politique s'écroule comme un bâtiment qui tombe. Comme son avenir politique s'écroule, comme les deux tours des États-Unis, le Wall Street Center s'est écroulé. Alors, il est obligé, je le répète, qu'il est obligé de contrôler sa politique, de contrôler les mots qu'il prononce, de contrôler ses faits et gestes à l'égard de Gbagbo et surtout à l'égard de Gbagbo. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Son avenir est dans la main du FPI. Son avenir politique est dans la main du FPI et de Gbagbo. Point barre. C'est tout. Sinon, il pourrait facilement concurrencer tous les autres leaders du FPI et peut-être même leur prendre le dessus. Mais au niveau de Gbagbo, c'est vraiment, on dit vraiment, ça tient à un petit bout de fil qui peut se casser dès qu'on le tire un peu. Et tout s'écroule comme le Wall Street Center. Voilà.